aujourd'hui, nous allons faire la partie numéro 2 de ma critique du film Napoléon de Ridley Scott. Et nous allons nous appesantir sur la distribution, c'est-à-dire le choix des acteurs, ainsi que la direction de ces acteurs par le réalisateur Ridley Scott. Élément qui est aussi important, si ce n'est plus important que le choix des acteurs eux-mêmes. Et malheureusement, on ne peut être que très déçu parce que Joaquin Phoenix passe complètement à côté du rôle, du personnage de Napoléon. C'est à peine croyable, il se comporte comme un robot sans aucune émotion, ou lorsqu'il montre quelques émotions que ce soit, on tombe tout de suite dans la parodie. Et donc, on obtient une image de Napoléon comme quelqu'un étant colérique, stupide par moments, faible, assez vulgaire même et mal éduqué, alors que historiquement c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, si cela avait été réellement le cas, il ne serait jamais devenu empereur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut un ensemble de qualités que seulement quelques personnes peuvent combiner. Parce que cet homme était évidemment un militaire de génie, mais également un homme d'État. Et qu'il a trouvé le bon moment pour se présenter et prendre le pouvoir. Mais ici, ce n'est pas du tout ça. Donc on peut se demander si c'est un manque de préparation de Joaquin Phoenix, un manque de recherche par rapport au personnage, ou malheureusement plus probablement un choix voulu par Ridley Scott, qui semble vraiment détester le personnage de Napoléon. Déteste, t'as compris? Et donc ça c'est un premier problème de taille. Quant à Joséphine, je dirais que c'est un peu mieux, même si ça n'est pas fantastique, mais elle rattrape un petit peu le coup ici. Mais l'autre grand élément pour le jeu des acteurs, il faut que ceci soit servi par de bons dialogues. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent malheureusement dans les productions modernes. Et là encore, c'est le cas, mais c'est encore plus clair. Ça se voit comme le nez au milieu du visage réellement ici, parce que c'est un film historique. Donc ce film est censé se passer au début du 19e siècle. Et donc on ne retrouve pas du tout le phrasé de cette époque, le côté littéraire du français qui était utilisé, la subtilité, la richesse de la langue. Et ça en tant que professeur de français en plus, ça m'a vraiment ennuyé, pour ne pas dire attristé. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Et donc, avec de tels dialogues d'une pauvreté abyssale, tellement insipide, les acteurs, même si je suis sûr qu'ils ont essayé réellement de donner corps à ces textes, ne peuvent pas faire grand-chose pour les magnifier, pourrait-on dire. Et donc, à mon avis, c'est vraiment les deux éléments qui ruinent complètement le film. J'aurais pu pardonner le fait qu'il essaye de raconter beaucoup trop de choses en 2h30,
de faire des impasses sur des pans très larges de la vie de Napoléon, notamment la campagne d'Italie, mais d'autres aussi, qu'il y ait des erreurs historiques absolument incroyables, on y reviendra dans une autre partie, mais réellement, pour moi, c'est l'interprétation des acteurs et les dialogues qui cassent totalement les chances de ce film en termes de qualité. Je vous rappelle par ailleurs que si vous êtes intéressé, je donne des cours de français et donc vous trouverez tous les détails en dessous de la vidéo sur mon site internet. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour la partie numéro 3 de cette critique dans quelques jours. À bientôt.